le mot tomber. Perdre son identité, c'est ce que je dis. Je ne l'avais pas médité, c'est ce que j'ai dit. Tu as perdu ton identité. Ça veut dire perdre ton identité aussi. Ça veut dire être frappé, tomber. Que quelqu'un t'a frappé, tu es tombé par terre. Tu es tombé par terre, tu as péché. Tu as glissé et tu as succombé. Dans un seul mot, tombé. Jésus est là. Disons-lui, Seigneur, je veux te connaître ce soir. Oh, c'est dur une réunion. C'est dur quand on voit aux gens ce qu'ils pratiquent. Ce qui te sépare de Dieu, c'est ton péché. Et souvent de fois dans une réunion, tu ne peux pas me regarder. Comment ça se fait que tu ne peux pas me regarder? Comment est-ce possible que quand on prêche l'évangile, certaines personnes ne peuvent pas vous regarder? C'est parce que le péché est énorme. Je vous le dis de la part de Dieu. C'est parce que le péché est énorme dans certains cœurs et dans certaines vies. Nos premiers miracles, ils font comme ça. Au nom de Jésus, j'ordonne aux ténèbres de lâcher prise ce soir. Amen. Et que le Saint-Esprit libère ton cœur, ton âme et ton esprit. Amen. Que tu sois libre ce soir. Libre de rencontrer Jésus. Il y a 2 lieux où passer l'éternité. 2 lieux d'os. Ou le ciel, ou l'enfer. Et si tu lis dans la Bible, Apocalypse 20, 11 et 12, il dit que les livres vont sortir et que les hommes seront jugés par rapport aux œuvres qui seront écrites. Toute ta vie, depuis ta naissance, sans que toi tu le vois, ni que te lo penses, sans que toi tu le penses, ni que tu le saches. Quelqu'un dans le ciel. Il n'y a pas de temps pour lui, il est hors du temps. Ça c'est le temps pour Dieu, commencement et la fin. Et lui il est là. Il regarde là, il regarde tous les êtres humains. C'est pour ça qu'il savait que cette réunion tu serais là. Alors il regarde toute l'éternité, et il suit toute ta vie. Et il note tout ce que tu fais. Toute mauvaise pensée. Clac, 1, 2, 3. Pensée mauvaise. Excusez-moi, pensez l'adultère. Regarde, méchanceté, orgueil, vanité, révolte contre les pasteurs, révolte contre les chrétiens. Il y a des chrétiens qui nous révoltent, c'est pas la même chose. Il faut mettre le guillemets, comme disent les gadgets. Tout est parti. La Bible dit qu'on sera jugé par rapport à ce qui sera écrit. Alors tu imagines, on va faire un recul un peu. Et on va parler un peu sur la grandeur de Dieu. Je ne sais pas le temps que ça fait que je prêche. 18 minutes. Ça fait 18 minutes, je crois, ou 15. Je vais rester 5 minutes de plus, je vais m'arrêter. Par rapport à la grandeur de Dieu. Par rapport que Dieu, tu ne le trompes pas. J'ai regardé un reportage que le frère qui joue le piano m'a donné sur la grandeur de Dieu. La Terre, elle fait 40 000 km de tour. Elle rentre 1 million de fois dans le soleil. C'est grand le soleil, non? Puisque la Terre, tu la prends, une boule de la Terre, et tu en mets 1 million dans le soleil. Elle rentre. 1 million de planètes Terre dans le soleil. Il y a une étoile qui fait 1500 fois le soleil. 1500 fois le soleil. Les flocons qui tombent sur la Terre, c'est des scientifiques chrétiens qui se sont convertis. Des scientifiques de la NASA, d'Amérique. Tous les flocons qui tombent sur la Terre, il n'y en a pas un le même. Tout créé par lui. Alors s'il peut voir les flocons, tous les flocons, et qu'il donne à chacun une symétrie qui n'est pas la même que l'autre. Tout est péché. Marqué devant Dieu. Todo. Alors, le jour où on comparait devant Dieu, ande yo me presentaré devant Dieu, où je vais me présenter devant Dieu. On dira un tel nom, il s'est présenté, il a quitté la terre, je suis mort. Il savait, il vit là. Il est tel jour, tel, oui, et telle année, il a rencontré Jésus. Qu'est-ce que ça a été sa vie? Il a eu des combats, il a eu des problèmes, il n'a pas été pénible, je dis ce que je suis. Il avait fait ça, il a fait ça, il a fait ça, mais tout le cours de sa vie,
quand il a péché, il a demandé pardon à Jésus. Et le sang de Jésus l'a purifié de tout péché. Ça fait que je ne vois pas de péché en lui. Rentre, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître. Ça, c'est la Bible qui le dit. Hein. Ça, c'est la Bible qui le dit. Et après, celui qui vit dans le péché, constamment, excusez-moi, vautré dans le péché, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont vautrées dans le péché. Et il te dira, peut-être que c'est ce soir, hein. C'est ça qu'il faut faire attention. C'est peut-être ce soir. Alors, la fiche de ta vie sortira, et tu diras, le jeudi 27 mars, à l'église de Saint-Fond, ne sentais-tu pas qu'il fallait que tu t'arrêtes de vivre dans le péché, de vivre dans l'alcool, dans la drogue, dans les passions, excusez-moi, d'invoquer les esprits, de parler avec ceux qui sont partis depuis des années, de les prier, de leur demander conseil, et de ne rien faire sans pouvoir leur demander quelque chose? Tu savais que c'était pas bon, et tu as continué à vivre dans le péché. Alors la fiche de ta vie sortira comme ça. Pourquoi je vous ai parlé des étoiles? Parce que la Bible dit que Dieu, les étoiles sont impures à ses yeux. C'est lui qui les a créées. L'étoile qui fait 1500 fois le soleil, elle est 60 000 fois plus brillante que le soleil. 60 000 fois plus brillante. Je vous donne le reportage, je l'ai. Et la Bible dit que les étoiles sont impures à ses yeux. Alors la fiche de ta vie sortira, et avec les regards, il a caressé, s'il peut. Avec les regards, il brûle la vie. Et tu diras, tu as vécu dans le péché, tu as été dans des réunions, tu as vu des vrais serviteurs de Dieu, tu en as eu, mais tu t'es basé toujours sur les faux. Parce que tu as préféré vivre dans les ténèbres, tu as préféré vivre dans l'alcool, tu as préféré vivre dans tes passions. Et là, aujourd'hui, tu te retrouves devant l'éternité. Et le cours de ta vie, le dernier souffle de ta vie, il n'y a pas eu le sang de Jésus. Prenez-le, liez-le, jetez-le dans les ténèbres de dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements dedans, pour toute l'éternité. Ça s'arrête. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Fais le bon choix. C'est vrai. Fais le bon choix. Mon cœur, moi, il n'est pas alimenté, il n'y a pas de courant dans mon cœur. Il va avec son sang. Clac, 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 clac. Et quand il décide de s'arrêter, c'est la Bible qui le dit, on va le lire. Je vous le dis et je vous donne le texte. Job 27 au verset 8. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie et qu'il lui retire son âme? Comment c'est? Dis-moi toi comment tu fais. Quand Dieu prend ta vie, c'est fini pour toi. J'ai décidé, tu as été trop loin. Tu as été trop loin, tu as continué dans le péché, tu as senti pendant des années. Au nom de Jésus, que les démons soient liés ce soir. Esprit d'incompréhension, je te lis au nom du Seigneur. Vous êtes en train de vous distraire, le diable est en train de t'amener captive et notre pensade. Il t'amène loin de cette réunion. Parce que cette réunion a de la valeur. Cette réunion, il y a le sang de Jésus. Cette réunion peut faire de toi un chrétien, une chrétienne, une personne changée. L'évangile dans ta maison. Fais rentrer l'évangile dans ta maison. Fais-le rentrer. Dis-lui, rentre dans ma vie. Libère-moi, Seigneur. Et le Seigneur peut le faire. Le Seigneur peut changer ta vie. Alors la Bible dit, ça fait 25 minutes maintenant. Je continue 3 minutes. La Bible dit qu'il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. C'est-à-dire que c'était un homme comme toi et moi, qui était bien habillé. Et qu'il vivait joyeuse et brillante vie. Tranquillo. Joyeuse, brillante vie. Est-ce que vous voyez du péché dans ça? Joyeuse et brillante vie. Il était joyeux sur la terre et brillante vie. Il pouvait se payer. Il était vêtu de pourpre et de fin lin. Et la Bible dit qu'il y avait devant sa porte un pauvre nommé Lazare, couché à sa porte, couvert d'ulcères. Mais celui qui était couvert d'ulcères était chrétien. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, que tu sois pauvre, riche tu y vas. Hein? Et il fut enseveli dans le séjour des morts. Enseveli, ça veut dire ça.
enseveli dans le séjour des morts. Mais c'est Jésus qui nous relate cette histoire. C'est-à-dire que Jésus a connu ces deux hommes sur la terre. Nous a connus comme on connaît Soyo. Et comment on se connaît, moi et lui. Il les a connus sur... Je te dis que Dieu est hors du temps. Alors il les a connus sur la terre. Il les voit vivre sur la terre, et quand ils sortent de la terre, quand ils passent dans l'éternité, parce que l'éternité c'est pour le vivre, celui qui est avec Dieu et celui qui est sans Dieu. C'est l'éternité, dans le bon ou dans le mauvais. Alors quand ils sont sortis tous les deux, voilà les exemples, ils sortent tous les deux. Celui qui est sauvé, celui qui est perdu. Parce qu'il les a suivis. Il les a connus sur la terre, il a vu qu'un marchait avec Dieu et que l'autre ne marchait pas avec Dieu. Qu'il était loin de la face de Dieu. Parce qu'il a préféré vivre sa vie. Il a préféré la drogue, il a préféré l'alcool, il a préféré les vices, les passions et tout ce que tu peux faire. Lui, il a préféré vivre dans ça. Alors il fut enseveli dans le séjour des morts, il leva les yeux tandis qu'il était en proie au tourment. Et vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et s'écria, Père Abraham, envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. C'est Jésus qui le voit ça. Je souffre cruellement dans cette flamme. Et Abraham lui répond, souviens-toi mon enfant, souviens-toi mon enfant, que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est consolé, toi tu souffres. Sakaba. Lui il est consolé, et toi tu souffres. Et tu souffres pour combien de temps? Des centaines de milliards d'années. Pour combien de temps tu es joyeux? Pour des centaines de milliards d'années. Des centaines de milliards d'années recommenceront. Et constamment. Et ça s'arrêtera jamais. C'est l'infini l'éternité. Ça n'a pas de fin l'éternité. Si tu prendrais toi un vélo pour aller jusqu'à la dernière étoile, tu n'y arriverais jamais. Tu n'y arriverais jamais puisqu'il faut 27 années-lumière pour atteindre les premières étoiles. 27 années-lumière, c'est 300 000 km à la seconde. Et avec un vélo, tu n'y arrives plus. Et bien c'est ça l'éternité. C'est infini. Pour vivre dans la joie avec Jésus, je t'en supplie, par les compassions de Dieu, fais la paix avec Dieu. Amen. On s'incline et nous prions le Seigneur. Je voudrais qu'Ismaël puisse prier le Seigneur.